Inadvertance. Anton Tchekhov. Piotr Petrovitch Strigine, le neveu de la colonelle Ivanov, celui-là même auquel on avait l'année précédente volé des caoutchoucs neufs, revint d'un baptême, juste à 2 heures de la nuit. Pour ne pas réveiller les siens, il se déshabilla avec précaution dans le vestibule, se glissa sur la pointe des pieds dans sa chambre en retenant son souffle, et se disposa à dormir sans allumer de lumière. Strigine est un garçon sobre et régulier. L'expression de son visage est édifiante. Il ne fait que des lectures morales et spirituelles, mais de la joie que Lyubov Spiridonovna ait heureusement accouché, il s'est permis à ce baptême de boire 4 verres d'eau de vie et 1 verre de vin, au goût intermédiaire entre le vinaigre et l'huile de ricin. Pareil à l'eau de mer ou à la gloire, sont les boissons fortes. Plus on en boit, plus on veut en boire. Et à présent, en se déshabillant, Strigine ressentait une insurmontable envie de boire. Dachenka, songeait-il, a, je crois, de la vodka à droite, dans son armoire. Si j'en bois un verre, elle ne s'en apercevra pas. Dominant, après un peu d'hésitation, ses scrupules, Strigine se dirigea vers l'armoire. En ayant ouvert la porte doucement, il toucha à tâtons, dans le coin de droite, une bouteille et un verre. Il remplit le verre, remit la bouteille en place, se signa et but. Et tout de suite se produisit quelque chose ressemblant à un miracle. Strigine, comme une bombe, fut soudain projeté avec une étrange force de l'armoire sur une grosse malle. Ses yeux virent 1000 chandelles, sa respiration s'arrêta. Il eut dans tout le corps la sensation d'être tombé dans un marais plein de sangsues. Il lui parut avoir avalé, au lieu de vodka, un morceau de dynamite, qui eût fait exploser son corps, la maison, toute la rue. Sa tête, ses bras, ses pieds, tout se détacha et vola on ne sait où, au diable, dans l'espace. Il resta 2 ou 3 minutes immobile sur la malle, sans souffler, puis se leva, et se demanda « Où suis-je » La première chose qu'il ressentit clairement en revenant à lui, ce fut une violente odeur de pétrole. « Saint du paradis !» se dit-il effrayé, « j'ai bu du pétrole au lieu de vodka. Bienheureux intercesseur !» À l'idée qu'il s'était empoisonné, le froid et le chaud lui montèrent. Qu'il eût réellement absorbé du poison, la brûlure de sa bouche, des étincelles dans ses yeux, un bruit de cloche dans sa tête et des élancements dans l'estomac, sans parler de l'odeur répandue dans la chambre, l'attestaient. Sentant sa mort prochaine, et sans se leurrer de vains espoirs, Strigine voulut dire adieu aux siens, et se rendit dans la chambre de Dachenka. Veuf, il avait chez lui, en guise de gouvernante, sa belle-sœur, cette Dachenka, vieille fille. « Dachenka, lui dit-il d'une voix dolente, en entrant dans sa chambre à coucher, ma chère Dachenka. » Dans l'obscurité, quelque chose remua et émit un profond soupir. « Dachenka !»« Hein ? Quoi ?» dit vivement une voix de femme. « C'est vous, Piotr Petrovitch ? Déjà rentré ? Eh bien, quel nom a-t-on donné à la petite ? Qui a été marraine ?» La marraine a été Natalia Andrievna Velikovetsky et le parrain Pavel Ivanitch Bezonitsyn. Je crois, Dachenka, que je meurs. On a appelé la nouvelle-née Olympiada, en l'honneur de la bienfaitrice de ses parents. Dachenka, j'ai bu du pétrole. En voilà une idée. Est-ce qu'on vous a servi du pétrole ? Je dois avouer que j'ai voulu, sans vous le demander, boire de la vodka. Et Dieu m'a puni. J'ai dans l'obscurité bu par mégarde du pétrole. Que dois-je faire ? Dachenka, entendant que l'on avait sans sa permission ouvert son armoire, Dachenka s'anima. Elle alluma rapidement sa bougie, sauta à bas de son lit, et en simple chemise, osseuse, rousselée, les cheveux en papillotes, elle se lança vers son armoire, en un claquement de ses pieds nus. « Qui donc vous a permis ?» demanda-t-elle sévèrement en examinant l'intérieur de l'armoire. « Est-ce pour vous que j'ai de la vodka ? Ce n'est pas de la vodka que j'ai bu, Dachenka, mais du pétrole, » marmotta Strigine, essuyant une sueur froide. « Et qu'avez-vous besoin de toucher au pétrole ? Est-ce votre affaire ? Y est-il mis pour vous ? Ou peut-être croyez-vous que le pétrole ne coûte rien ? Hein ? Vous savez ce que coûte le pétrole maintenant ? Le savez-vous ? Cher Dachenka, gémit Strigine, il s'agit de vie ou de mort, et vous me parlez argent. Il s'est enivré à mort, cria Dachenka furieuse, en refermant la porte, a été fourré le nez dans mon armoire. Oh, réprouvé, tortionnaire, malheureuse martyre que je suis, aucune tranquillité, ni jour, ni nuit.
Aspic, basilic, Hérode maudit, eussiez-vous dans l'autre monde une vie pareille à la mienne. Je pars dès demain. Je suis fille et ne vous permets pas de rester devant moi, non vêtue. N'osez pas me regarder quand je suis déshabillée. Et elle en dit, et elle en dit. Sachant que lorsque Dachenka était en colère, ni prière, ni serment, ni même coup de canon ne pouvaient l'arrêter, Strigine s'habilla et décida d'aller trouver un médecin. Mais il n'est facile de trouver un médecin que lorsqu'on n'en a pas besoin. Étant allé dans 3 rues et ayant sonné 5 fois chez le docteur Tchepakarians et 7 fois chez le docteur Boultikine, Strigine courut à une pharmacie. Peut-être le pharmacien lui porterait-il secours. Après une longue attente, un petit pharmacien, noireau et frisé, apparut en robe de chambre, avec un air si sérieux et si intelligent que Strigine en ressentit de la peur. « Que désirez-vous » demanda-t-il de ce ton que les pharmaciens très intelligents et sérieux de confession juive sont seuls à posséder. « Au nom de Dieu, fit Strigine étouffant, je vous en prie, donnez-moi quelque chose. Je viens de boire par mégarde du pétrole au lieu de vodka. Je meurs. Je vous prie de ne pas vous agiter et de répondre aux questions que je vais vous poser. Le fait seul que vous vous agitiez m'empêche de vous comprendre. Vous avez bu du pétrole. Est-ce cela? Oui, du pétrole. Sauvez-moi, je vous en prie. Le pharmacien s'approcha flegmatiquement et sérieusement de la caisse, ouvrit un livre et se plongea dans sa lecture. Après avoir lu 2 pages, il leva un épaule, puis l'autre, fit une grimace de mépris et après avoir réfléchi passa dans la pièce voisine. La pendule sonna 4 heures. Quand elle eut encore marché 10 minutes, le pharmacien revint avec un autre livre et se replongea dans sa lecture. « fit-il, comme éberlué. Le seul fait que vous ne vous sentiez pas bien montre qu'il faut vous adresser non pas à une pharmacie, mais à un médecin. Mais j'ai déjà été chez les médecins, j'y ai sonné pour rien. Vous ne nous considérez pas, nous autres, pharmaciens, comme des êtres humains, et vous nous dérangez même à 4 heures du matin, alors que tous les chiens et les chats prennent du repos. Vous ne voulez rien comprendre. Pour vous, nous ne sommes évidemment pas des hommes, et nos nerfs doivent être comme des cordes. Strigine écouta le pharmacien, soupira et revint chez lui. Il est donc décrété, se dit-il, que je dois mourir. Sa bouche brûlait et sentait le pétrole. Il avait des tranchées, ses oreilles bourdonnaient. Boum, boum, boum. Il lui semblait à tout moment que sa fin était proche, que son cœur cessait de battre. Rentré chez lui, il s'empressa d'écrire. Je prie de n'incriminer personne de ma mort. Puis il se mit à prier, se coucha et remonta son drap sur sa tête. Jusqu'au matin, il ne dormit pas, attendant la mort. Il voyait constamment sa tombe se couvrir d'herbes fraîches, et sur elle les oiseaux gazouillaient. Le matin, assis dans son lit, il disait en souriant à Dachenka « Celui, ma chère sœur, qui mène une vie normale et régulière, aucun poison n'a de prise sur lui. Tenez, moi par exemple, j'étais à 2 doigts de ma perte, je mourais, je souffrais, et maintenant, c'est passé. C'est seulement la bouche emportée, et le gosier aussi. Mais, Dieu merci, tout mon corps est en bon état. Et pourquoi? Parce que je mène une vie régulière. » Non, soupira Dachenka, songeant à ses dépenses et le regard fixe. C'est que le pétrole était mauvais. C'est que le marchand ne m'a pas donné du meilleur, mais de celui qui vaut 1,5 kopek la livre. Malheureuse martyre que je suis, tortionnaire, puissiez-vous avoir dans l'autre monde une vie pareille à la mienne. Hérode, maudit. Et elle en dit, et elle en dit.